Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma tête du matin. Je suis très fatiguée, mais aujourd'hui je veux que ce soit une bonne journée parce que hier, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, j'ai pas rien fait parce que j'ai rangé tout l'appart. Mais je veux dire, au niveau de mes cours, j'ai pas avancé et mes partiels commencent mardi prochain, le 3 janvier. Donc là, il faut vraiment que je m'active, surtout en contrats spéciaux. Là, il est 8h30, même pas. Donc je me suis déjà levée il y a un petit bout de temps, mais j'ai fait plein de trucs. J'ai rechargé toutes mes batteries, donc aujourd'hui je vais pouvoir vous filmer, ça c'est une bonne nouvelle. Moi ça fait un petit bout de temps que je regarde plus de séries. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis pas dans mon mood série, mais depuis longtemps, genre depuis 6-7 mois, je suis allée sur Netflix. Des fois Maël il a envie de regarder une série et moi en plus depuis genre cet été, genre j'arrive plus à regarder de trucs qui font peur, où il y a du suspense, enfin voilà, parce que je suis déjà en fait de base super stressée et en fait j'y arrive plus. Vraiment, j'ai besoin de trucs good vibes, mais genre que good vibes. J'attends la nouvelle saison de Sex Education, mais elle n'est pas encore sortie. J'ai fini Atypical, que j'avais beaucoup aimé. J'ai plein de compléments à prendre aujourd'hui, parce que je suis quand même assez fatiguée et tout. Et hier, je suis allée sur le site de Cure. J'ai pas commandé, parce que pour l'instant, j'ai pas d'argent. Mais ça m'a donné l'idée de faire plus attention à ça et de prendre des compléments, parce qu'on en a en plus à la maison. J'en ai 5 à prendre, c'est la première fois que j'en prends autant, je crois. Regardez. Et voilà, bon je vous ai pas montré mais j'ai pris tous mes compléments alimentaires. Je vais pas par contre me maquiller et tout, je laisse ma peau respirer après les fêtes là. Et puis j'ai la flemme, franchement si ça me vient dans la journée je le ferai mais ça m'étonnerait. Hier soir on a commencé une nouvelle série. Je me suis déterre, je sais pas pourquoi hier soir j'étais tellement stressée que pour dormir j'avais envie de me mettre une série. Ça pour dire qu'on a commencé Good Doctor. Je sais pas si vous l'avez vu, je crois qu'on arrive après la guerre. Elle m'a dit tu vas voir c'est assez chill. En fait, on avait essayé de commencer plusieurs séries. On a essayé de commencer Elite, en espagnol en plus en VO. On a regardé un épisode, déjà premier épisode il y avait je crois un mort ou un truc comme ça, donc déjà là ça me... Moi c'est non. Ah bah on a commencé Stranger Things, bon ça je sais même pas pourquoi on a essayé parce que... Enfin je sais pas, quand on pense série good vibes, en général on pense pas à Stranger Things. Mais voilà, tout ça pour dire que... On a commencé Good Doctor, on a regardé un épisode hier soir et j'ai hâte de continuer parce que le premier épisode m'a grave hypé. Sinon sur le programme du jour, aujourd'hui je dois bosser mes contrats spéciaux. Là ce que je vais faire c'est que ce matin je vais continuer d'abord mon exercice de liquidation là en droit des régimes maths. J'ai commencé hier soir à revoir le corrigé qui est truffé de fautes, c'est incroyable, genre vraiment ce prof c'était mal passé tout le semestre et bah là il nous fournit enfin son corrigé mais il est bourré de fautes d'orthographe. C'est pas des fautes de frappe, hein, c'est des vraies fautes d'orthographe. Hier j'ai commencé à corriger du coup ma copie avec ça et il me reste le compte de récompense et l'exercice vraiment de liquidation à faire. Et après je vais commencer à réviser mes contrats spéciaux. Maëlle est toujours en train de dormir, c'est pour ça que je parle pas fort. On se retrouve tout à l'heure, je vais aller laver mes lunettes, puis on va commencer la journée doucement sur le droit des régimes maths. Je retire mon mot doucement. Au final, hier soir, j'ai fini le montage jusqu'à quand même assez tard. Je pense que j'ai fini vers 21h30, 22h. Et ensuite, on a regardé 2 épisodes de Good Doctor. J'étais hier hyper productive parce que j'ai quand même beaucoup avancé en contre-aspect. J'ai fini ce que j'avais à faire en régime maths et on a regardé nos séries. Et j'ai fini totalement le montage. J'ai dû y passer peut-être 3 heures. J'ai fait aussi ma miniature. Donc ce matin, du coup, j'ai lancé l'exportation sur YouTube. Donc là, elle est en cours de traitement. Elle est déjà publiée, mais vous pouvez pas la voir parce qu'elle est en privé. Il me reste que 2 jours et demi, 3 jours on va dire max pour bosser, notamment contre aspect, donc là je commence vraiment à stresser. Ce matin je voulais bosser donc je me suis réveillée à 8h30. Cette nuit j'ai fait que des cauchemars donc j'ai eu du mal à me réveiller ce matin parce que j'étais fatiguée, j'avais l'impression de pas avoir dormi. Et à 10h quand j'ai voulu commencer à bosser, et en fait j'ai commencé à avoir super mal, enfin voilà, donc je pense que j'ai un souci de santé. Et du coup j'ai cherché un médecin en fait de garde, donc j'ai appelé des numéros et tout ça pour au final rien. Et je suis tombée après sur le site Care, je sais pas si vous connaissez. Là on est en période entre les deux fêtes parce qu'on est vraiment entre Noël et le 1er de l'an, donc en fait il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, beaucoup de médecins qui sont en vacances. Et en fait ce qu'il y a c'est que vous devez refresh la page, genre vous faites comme ça, là vous avez plein de médecins avec leur disponibilité. Et quand vous refreshez comme ça la page, vous avez toujours des nouveaux créneaux qui apparaissent, mais ça vient très très vite. Donc là il faut vite cliquer dessus et prendre rendez-vous
Sauf que là, il est déjà plus disponible. Du coup, j'ai eu mon problème vers 10h30 et à 11h30, j'ai eu un rendez-vous. Ça a duré 5 minutes chrono, même pas. Franchement, il m'a même pas posé de questions, il m'a juste fait une ordonnance. Je suis super contente d'avoir trouvé, mais ça m'a quand même bouffé une matinée, donc je suis un petit peu deg. C'est vraiment un des trucs principaux de savoir manier le code, vraiment c'est un des secrets de la fac de droit quand vous y avez le droit, évidemment. En partiel, on connaît les profs qui nous autorisent pas. J'ai jamais compris le concept d'ailleurs, puisque quand on est praticien du droit, bah on a le droit à nos codes, évidemment, c'est un peu la base de notre travail. Là, hier, j'ai post-ité, et vous voyez tous les petits post-it de cette couleur-là, c'est les post-it sur la vente, donc il y en a quand même pas mal. Les post-it qui sont roses comme ça, c'est ceux sur la promesse unilatérale, etc., des jurisprudences que je voulais. Sur le côté, il n'y a que les fluo orange mais qui sont pas transparents, qui sont en contre-aspect. Tout le reste c'est du droit des régimes mat. Et ceux-là c'est sur les garanties de conformité, garantie des vices cachés, etc. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être notre partiel, parce qu'on nous a dit un cas pratique / mise en demeure. Oh, mon traitement il est terminé. Oh les gars, je suis trop contente, je pensais que j'allais pouvoir la publier que vers 13h, 13h30 alors que j'avais dit midi sur Instagram. Et au final là elle est terminée, donc en fait je vais pouvoir la publier dès midi comme j'avais annoncé. Ah, je suis la plus heureuse les gars. Trop cool. Séparée de mes petits chaussons, avec mes petites chaussettes moumoutes, qu'on va aller chercher le colis en bas. Regardez ma petite tenue du jour, pantalon noir, basique, bonobo et au bonobo aussi que j'adore. J'ai oublié de prendre la clé de la boîte aux lettres. Oh putain, ça va être lourd. Bon, il est beaucoup plus gros le code de commerce. On voit quand ils sont côte à côte. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le jeudi 29 décembre, c'est un des derniers jours où je vais pouvoir vraiment réviser et aujourd'hui le programme est très chargé. Il faut que je commence à 30 à bosser. Aujourd'hui je me suis fixé des horaires, j'ai pas l'habitude de faire ça mais là il faut que j'avance et je savais que si je me fixais pas au moins pour le matin 1 heure pour avancer, c'était genre pas possible. J'allais commencer encore à 10h. Je me suis réveillée à 8h, je me suis fait mon skincare et tout. Et là, l'objectif c'est à 8h30, donc dans 4 minutes, de commencer et de faire la fin de l'intro et tout sur l'obligation générale d'information. J'ai jusqu'à 9h30 pour le faire. Je me suis calé des créneaux d'1 heure et entre chaque créneau 15 minutes de pause. Je sais pas encore genre si 1 heure c'est correct pour... en général j'ai mis genre 1 page et demie par heure. Je sais pas si c'est trop ou pas assez, mais dans tous les cas il faut aussi que je prenne le temps de lire mon code au même moment. Donc je vais apprendre par cœur, répéter par cœur à voix haute, re-répéter jusqu'à connaître par cœur, annoter en même temps mon code. Forcément ça va prendre pas mal de temps. À midi et à 16h30 j'ai deux calls pour l'étude de marché avec 2 avocates, donc faudra que je me libère 1 heure aussi. Et on va lancer l'application Forest pour se concentrer davantage. Là je vais chercher ma bouillotte que j'ai lancée, j'ai tout préparé, là tout est ouvert, tout est bon. Mais il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Donc journée full droit de la conso. Aujourd'hui ça va être une journée pour bosser. J'ai passé une bonne nuit parce qu'hier on s'est couché à 21h30 les gars, ça ne m'arrive littéralement jamais mais en ce moment je suis crevée. Et du coup ce matin j'ai pu me lever beaucoup plus tôt, je me suis levée à 6h. Là Maël est encore au lit parce qu'il a passé une nuit affreuse. Là du coup je me suis levée pour finir mon droit de la conso aujourd'hui. Je me suis programmée 5 ou 6 sessions et il doit être 7h10, un truc comme ça et je suis censée commencer à 15. En fait hier j'ai beaucoup avancé, j'ai avancé 10 fois plus vite que prévu vraiment. À la base ce que je pensais faire le soir à 21h30, je l'avais déjà fini à 10h du matin. Tellement j'avançais beaucoup plus vite que ce que j'avais pensé, je m'étais tellement sous-estimée. J'ai continué d'avancer, jusqu'à hier soir, j'étais à la page 28. Je me suis arrêtée vers 5h30 parce que j'en pouvais plus. J'avais envie de vomir tellement j'en pouvais plus, c'est pour vous dire. Le soir, j'ai juste relu 2 pages sur l'obligation de délivrance et l'obligation de sécurité. Il me reste du coup que 12-13 pages aujourd'hui. Donc franchement, je pense que ça va pas me prendre toute la journée. Et là, je suis en train de faire chauffer une bouillotte. J'ai rallumé le chauffage parce qu'on l'avait coupé cette nuit pour faire des économies. Mais là il fait un peu froid donc on a remis. Et ce soir on part chez nos parents. On va chercher la bouillotte.
Oh non, j'ai oublié mon plaid. Comment c'est possible d'être nul comme ça? On retourne le chercher. Ça va être mieux. Hier j'ai fait ça, conformité à la réglementation et falsification. Je vais peut-être répéter quand même falsification. Et là il me reste ça. L'obligation de sécurité, c'est ce que je vais faire là. Il est 11 h, j'ai pas du tout avancé comme je voulais. Enfin, je suis à la page 35, 36 je crois, sur 41. Donc je suis vraiment à la fin, mais j'ai du mal à finir vraiment parce que je sens que la motivation là me fait défaut. Vraiment, je commence à être très fatiguée. J'en ai juste marre de réviser, vraiment. Je sens que faut que la période de révision se termine là, que je passe les partiels et que je sois libérée parce que il y a toujours une période comme ça, généralement à la fin des révisions. On sent juste, on a ras-le-bol en fait et on veut juste que ça se termine. Parce que là, c'est trop de charge mentale et j'en ai juste vraiment ras le bol. Et pour ajouter à ça une petite dose rigolote, parce que c'est vrai que c'est pas suffisant d'avoir des partiels juste le 3 janvier. Je vous avais dit que la chaudière, enfin plutôt le truc là fuyait, le chauffe-eau. Et effectivement ça fuit, genre je sais pas si vous voyez là, il y a des gouttes. En plus juste à côté de câble, donc c'est pas ouf. Et là il y a de l'eau. Donc là il y en a pas beaucoup parce que je viens de le vider. Mais je l'ai mis hier et il était rempli à ras-bord ce matin. Donc on a contacté notre agence qui fait venir un dépanneur lundi matin pour faire un devis. Mais il va couper l'eau à partir de lundi, ce qui fait qu'on n'aura pas d'eau chaude toute la semaine pendant les partiels. Génial, vraiment. En plus en période de partiels, c'est parfait d'avoir un truc comme ça. Ça va Phoenix? Ça va mon petit loulou? Et voilà leur nouvel arbre à chat, je crois que je vous l'avais pas montré. On l'a payé 10 € sur Le Bon Coin. Il est quand même assez grand donc je suis vachement contente. Le problème que j'avais de santé là il y a 2-3 jours s'est aggravé. On l'a tout à l'heure pour avoir cette fois-ci le bon traitement. Mais j'ai hâte d'en finir parce que ça me met aussi vraiment mal. Vraiment genre en ce moment il n'y a rien qui va. Déjà je suis déprimée à cause des partiels. Genre là j'en ai ras-le-bol des partiels. J'ai juste envie que ça se termine. J'aimerais vraiment passer mes vacances à faire autre chose. Là j'en ai marre de pas pouvoir profiter entre Noël, le premier de l'an et tout avec mes proches. Là je suis obligée de réviser ça. Là ça me saoule vraiment. J'ai plus la patience. J'en ai marre de 4 ans de suite à faire ça. Là ça me saoule. Donc voilà, ça sort du cœur comme vous pouvez le voir, mais vraiment ça m'énerve. C'est ma dernière année à faire ça et je pense que je pourrais pas réenchaîner sur un an là, j'en ai trop marre. Et en plus d'avoir cette maladie là, en plus que elle soit aussi malade, et en plus le chauffe-eau qui fuit et du coup on n'aura pas d'eau chaude pendant une semaine. Enfin, en vrai c'est que des petits trucs de rien du tout, tu vois, mais tout accumulé c'est vraiment chiant. Puis là faut que je mette absolument mes batteries à recharger parce que vous me connaissez, j'en ai 4 mais je suis pas foutue d'en avoir une qui marche. Alors j'ai juste à faire ça hein. C'est indécent hein, de pas savoir faire ça. Et voilà, les low vlogs pourront continuer les amis. Je vous retrouve aujourd'hui. On est le 31 décembre, dernier jour de 2022. Là on est en train de commencer à préparer le repas avec ma petite sœur parce qu'on a quelques trucs à faire. On a des amis qu'on reçoit ce soir. Moi je suis très contente d'être rentrée en ma famille ce week-end. Vraiment là je commençais à en avoir ras-le-bol des révisions. Hier je devais finir mon droit de la conso. Il me restait que genre 5 pages et j'ai pas réussi. J'ai avancé de 3 pages alors que je m'étais levée à 7 h et c'est tout. Parce que vraiment j'en ai marre en fait et j'arrive même plus à me concentrer. Bref, on est rentré hier soir chez mes parents. Enfin chez ses parents à Maël plutôt, en voiture, c'est moi qui ai conduit tout le long. Ce matin moi je me suis lavé les cheveux donc ça c'est cool parce que ça me prend toujours 1000 ans donc là je suis contente de l'avoir fait et encore une fois vous voyez la couleur part pas. Je me suis préparée déjà pour ce soir, j'ai fait un petit make-up. Mais là la lumière est assez bizarre, c'est très blanc, on dirait que je suis blanche, très blanche. Vous entendez peut-être le bruit parce qu'il y a le robot qui est en train de fonctionner parce que ma soeur est en train de faire un gâteau. On revient des courses en fait, on a été faire des courses énormes pour ce soir. Et moi je vais faire mes petits feuilletés au Knacky VG encore une fois. Puis après j'aimerais bien peut-être réviser un petit peu. Vous entendez peut-être ma soeur qui gueule. Non, non, mais c'est parce qu'il y a le chat. Attention, j'arrive. Ah bah attends, elle va vous faire une présentation. Yosh. Coucou. Ah oui, toujours... oui. Il est tout petit. Oh, il y en a plein en fait. Tu m'as énormément, mais il n'y a pas beaucoup de framboises et ça a l'air trop bon. C'est quoi? moi c'est la première préparation du gâteau. C'est-à-dire? Bah là il y a des œufs dessus. Ok. Et il y a ça de pâte à soupe blanche. Ah oui, il y en a quand même pas mal. C'est de la pâte d'amande. T'as mélangé quoi du coup? Avec quoi là? Pas de la crème, mais là je suis pas sûre de la crème. Yoshi, qu'est-ce que tu fais là? Dis, montre ta petite tête. Elle est trop comment du coup la crème? Bah je pense qu'elle est trop épaisse. Je vais continuer de la fouetter mais... Yoshi, Yoshi. Ah non mais il attaque tes cheveux. Oh tu vas descendre hein. Plaquage. Oh, oh le oh. bobidou, le bobidou. Bon et moi j'ai avancé. J'en suis là. Là j'ai fait un paquet de knackis. Ça avance sérieusement. T'as fini ta pâte du coup. Ouais. Moi j'ai fini mes 2 plats du coup. Donc ça donne ça. Ça c'est vraiment un de mes trucs préférés dans la vie.
on est lundi 2 janvier 2023. On est rentré hier et là il est genre 9h et normalement j'ai un dépanneur qui vient ce matin pour le chauffe-eau qui fuit. Mais après faut que je bosse parce que j'ai mon partiel demain matin à 9h. Ce matin je me suis levée un petit peu pour me préparer rapidement. J'ai pris mes compléments alimentaires et là j'ai lavé toute la cuisine. Voilà la cuisine maintenant et j'ai mis aussi une petite bougie, voilà, pour que ça sente bon dans l'appartement. Moi à chaque fois pendant les partiels je me concentre vraiment sur la méthode du pas à pas. Par exemple moi là j'ai un partiel contre-aspect demain matin. J'ai déjà fait mes fiches de contre-aspect donc je vais juste aujourd'hui avoir à les relire, à revoir la notation dans mon code, etc. Mais voilà, en tout cas je me concentre vraiment à fond sur ce partiel là pour demain. Ensuite demain j'ai que ce partiel là donc ça veut dire qu'à 10h j'ai toute ma journée libre après jusqu'au soir. Et je sais que demain après-midi et après-demain matin, parce que c'est que l'après-midi, le partiel de régime maths, je vais avoir une journée et demie pour réviser que les régimes maths et je vais vraiment me focus que sur les régimes maths pendant une journée et demie. Et ensuite là je vais avoir mon partiel de DIP vendredi à midi. Donc ça veut dire que j'ai tout le jeudi et tout le vendredi matin pour réviser DIP. Pendant une journée et demie je vais me focus sur DIP et oublier toutes les autres matières que j'ai. Parce que normalement pendant les périodes de partiel je rentre pas chez mes parents pendant un mois. Tout le mois de partiel je rentre pas chez mes parents. Je révise en fait chez moi parce que quand je rentre chez mes parents bah je révise moins parce que je suis beaucoup avec eux. Là pendant la période de Noël bah pareil je me vois pas rester là pendant toute la période de Noël et pas fêter Noël et le Nouvel An avec mes parents ni mon anniversaire, enfin ça, voilà quoi. Donc je rentre et juste je m'organise avant et je planifie plus, c'est à dire que là tout le mois de décembre bah, j'ai quand même pas mal bossé. J'avais déjà fait genre toutes mes fiches, j'avais déjà annoté tous mes codes, etc. Et en tout cas c'est vraiment cette méthode là du pas à pas, du partiel après partiel. En fait c'est comme un marathon et il y a des étapes. En fait tu te focuses que sur la prochaine étape et t'oublies tous les autres. Et une fois que celui-là est terminé, c'est une étape de cocher. Et là tu te focuses sur la prochaine. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, pas en mode oh là là je pars pour 2 semaines, je connais pas cette matière là, puis cette matière là. Non, il faut vraiment se donner à 200% dans chaque matière. Voir ça vraiment comme des étapes à passer. Tu te focuses que sur ce partiel là. Enfin les partiels c'est très important en fait, l'état d'esprit. On le sous-estime beaucoup. Vous n'allez pas lire le partiel sans rien connaître, c'est évident. Mais votre état d'esprit et le mood dans lequel vous allez à votre partiel en mode vraiment déterminé et vraiment marathon, en fait ça change tout. Bref, voilà, et puis j'attends maintenant le dépanneur, j'espère qu'il va pas arriver avec trop de retard parce que bah, j'ai accessoirement partiel demain matin donc faut que je révise. Coucou Phoenix. Non mais lui, ça va, t'es bien là? Bon, il est bien mon Phoenix. Dedans il y a Iris, c'est la première fois qu'elle se met dedans je crois. T'es une petite coquine toi. Elle est trop belle. Et ça y est, le technicien est parti. Donc effectivement, il faut remplacer tout le ballon. J'ai aucune idée de combien ça va coûter, mais c'est à la charge du proprio, donc déjà, heureusement. Tout ça y est, il a coupé l'eau chaude. Donc là, jusqu'à ce qu'il revienne, on n'a plus d'eau chaude. Et normalement, il m'a dit que bah là, il prenait contact avec l'agence. Après, il nous rappelle pour savoir quand est-ce qu'ils reviennent. J'espère que ça va être le plus vite possible, parce que sans eau chaude, c'est quand même un petit peu complicado. Cette chaîne, elle s'appelait My Lily Creative depuis très longtemps. Parce que quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, c'était en 2013, donc ça date vraiment beaucoup. Parce que je faisais de la filmo, des bijoux, etc. Je l'ai gardé après par convenance aussi, j'ai voulu le changer plusieurs fois, mais j'arrivais pas, on me disait que j'avais pas le bon compte Google ou des trucs comme ça. Je savais pas quoi mettre, donc voilà. La bannière c'est pareil, elle me correspondait plus du tout parce qu'elle avait rien à voir avec le droit, alors que ma chaîne aujourd'hui c'est quand même une chaîne majoritairement de droit. Le nom non plus, l'image de profil aussi, je l'aimais plus. Ça faisait longtemps que je voulais la changer mais je savais pas quoi mettre et tout, et au final j'ai fait assez simple. Hier je me suis déterre, je me suis dit bon, début 2023 c'est bon, on change tout ça. La photo de profil j'ai juste mis ma tête et j'ai changé du coup la chaîne en My Lily Creative pour Lilou fait du droit. C'est provisoire pour l'instant, je sais pas si je vais être amenée à le changer ou pas. J'avais déjà eu cette idée il y a plusieurs années mais je l'avais pas encore mis en place. Mais je trouve que pareil, ça colle plus à l'ADN de ma chaîne, c'est à dire que l'ADN de ma chaîne c'est beaucoup de vlogs, donc vous voyez aussi beaucoup ma vie, ma personnalité. Et mon nom dans le nom de la chaîne, ça me paraît assez logique. My Lily Creative ça avait plus de sens parce que maintenant vraiment c'est que du droit en fait ce que je fais, ou en majorité. Je suis très contente d'avoir modifié tout ça hier. Là il est 10h déjà. Là je vais commencer à bosser. Je suis pas très motivée et en même temps je suis motivée, c'est bizarre. J'étais en
en train de parler toute seule, ça n'enregistrait pas, j'ai un peu le seum. Faut que je sois honnête sur cette chaîne, c'est un petit peu mon mantra depuis le début de la chaîne et c'est très important pour moi. Il y a des moments où on arrive à se motiver, où on arrive à pas procrastiner, à être productive, à être autodisciplinée, et il y a des moments où on n'y arrive pas. C'est le cas aujourd'hui, c'est dommage parce que mon partiel c'est demain matin. Après je sais que c'est aussi parce que j'ai déjà fait mes fiches etc, donc je sais inconsciemment que j'ai pas énormément de choses à revoir. Je mets moins la pression, mais je sais pas pourquoi je suis super stressée. Je crois que j'ai jamais été autant stressée alors que c'est débile, genre en master il n'y a pas d'enjeu sur les partiels, il n'y a plus de sélection, le CRFPA dépend pas de ça, donc vraiment j'ai pas de quoi me mettre la pression là pour le master, enfin faut quand même que je le valide, mais tu vois j'ai pas besoin d'avoir des moyennes de ouf. Et ça commence vraiment à m'énerver parce que j'ai pas envie d'être comme ça, mais là il est 15h30, non 14h30 et j'ai toujours pas commencé. Depuis ce matin je procrastine, je fais tout sauf ça. J'ai fait ma nouvelle bannière YouTube, j'ai regardé mes mails 50 fois, j'ai géré mon agenda, j'ai fait des allers-retours dans l'appart pour faire je sais pas quoi. Après je suis pas genre déprimée ou quoi, hein, mais juste ça me saoule de pas réussir à bosser alors que ouais j'ai plein de trucs à faire. Et sinon là je viens d'aller à la poste quand même. Il m'énerve le robot là. Pourquoi il vient? C'est pas là sa station. En fait ça faisait genre des semaines que j'avais des colis à renvoyer. J'avais 2 colis Amazon à renvoyer et j'avais un colis Naked pour du coup mes baskets que j'ai eu à Noël, mes Dunk qui sont vraiment magnifiques sauf qu'elles sont trop petites. Ça c'est fait, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Il m'énerve le robot! Oh là là, il me saoule, je vais le dégager. Et petite anecdote marrante, quand je suis allée à la poste, j'avais les bras chargés de colis comme ça. Je suis descendue et là dans ma rue, j'ai vu qui? J'ai vu Raska. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un youtubeur qui est au Lot, donc à Angers, avec Mastu, Joyka et tout. Moi, je l'ai croisé là. En fait, il avait des lunettes de soleil à moitié transparentes, du coup j'ai eu un petit doute. Il était qu'une meuf et en fait on était vraiment sur le même trottoir, donc on s'est vraiment croisés. Il y a eu un espèce d'eye contact, vraiment genre je l'ai regardé un peu comme ça en mode est-ce que c'est vraiment lui? Et au final oui, c'était sûr et certain que c'était lui. Le temps que je réagisse, j'étais déjà passée et puis il était avec quelqu'un. Lui il m'a vu aussi, en fait il a dû se demander si j'allais l'arrêter ou pas parce qu'il m'a regardé, il était en mode c'est sûr il m'a reconnu. Mais il m'a souri et voilà, et en fait le temps que je réagisse il était déjà passé, j'avais mes colis, j'avais des colis partout dans les bras. Et puis voilà, j'ai pas voulu le déranger, ça j'aime pas trop, ça me met un peu mal à l'aise à chaque fois. Sachant que j'ai déjà vu Mastu en plus l'année dernière dans la rue à côté et que j'ai déjà vu aussi Thomas qui est sur la chaîne d'Amixem, et Mastu d'ailleurs était juste adorable quand je l'ai croisé, vraiment. Regardez, un truc qui est trop bien avec mon nouveau sac Eastpak, déjà c'est qu'il y a 2 grosses poches à l'avant, une là et une là, qui est un peu plus petite mais quand même assez grande par rapport à ma main. Et surtout, il y a une petite poche ici. Et en fait, dedans, c'est genre de la moumoute. Vraiment, genre, c'est super doux. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, moi, je m'en sers pour mettre mes buds. Aujourd'hui, on est le 3 janvier et ça y est, les partiels commencent officiellement. Là, il est 7h50 du matin. Mon partiel était à 9h, donc je pars d'ici à 8h30. En tout cas, là, je me munis de mes codes. Code de commerce et code civil qui sont bien annotés. Hier, ça a été une cata, mais je vous raconterai plus en sortant du partiel parce que là, du coup, j'ai pas beaucoup de temps vu que je pars à 8h30. J'ai même pas 40 minutes pour relire. Là, je vais juste sortir mon PC et relire mes fiches. Là ce matin quand je me suis levée j'ai eu un coup de panique parce que encore une fois je suis hyper stressée et je me suis rendu compte quand même que je m'en souvenais vachement bien de mes fiches parce que j'ai commencé à me répéter les conditions du mandat patati patata et en fait je m'en souviens bien. En vrai j'ai hâte d'y aller et que ce soit passé. Regardez-moi ça, voilà un petit look de partiel. C'est mon jean du coup Bonobo que j'adore parce qu'il me fit parfaitement. Et même en bas vous voyez il est bien alors que moi je suis petite donc je trouve jamais des jeans à ma taille. Avec mes Stan Smith parce que j'ai renvoyé hier mes baskets mais du coup elles sont pas encore arrivées dans ma taille. Petit haut que je vous ai montré déjà. Voilà comme ça, de chez Bonobo également. Et Phoenix qui mange mon écharpe, c'est top. Phoenix ça se mange pas. Voilà un petit look du jour. En vrai je suis bien, c'est un look confortable. Toi Phoenix t'es à poil, c'est le cas de le dire. Mais arrête de manger mes affaires. Oh, mais il est têtu lui. C'est pas possible ça.
Il est 10h et quelques. Je viens de rentrer à la maison de mon premier partiel du coup de contrats spéciaux ce matin. Je suis sortie un peu plus tôt que prévu parce que c'était un partiel de 1 heure et je suis sortie au bout de je pense 45 minutes. Et franchement ça s'est bien passé, je me suis vraiment stressée pour rien. Faut que je vous parle de ça parce que c'est n'importe quoi et en fait faites pas la même erreur que moi si vous arrivez en master parce que c'est vraiment débile. En gros hier soir ça allait pas du tout, enfin hier toute la journée ça n'allait pas du tout. J'avais des grosses nausées et dès que je voyais mon ordinateur, j'avais envie de vomir, je vous jure. J'étais tellement stressée et j'ai pas réussi à ouvrir mon PC de toute la journée et je culpabilisais parce que je m'étais levée à 8h pour réviser, j'avais toute une journée entière pour revoir 6 pauvres pages de fiches. J'avais déjà tout annoté mon code, enfin tout était fait en fait, il me restait juste à relire et à apprendre vraiment bien mes fiches. Je culpabilisais de pas être capable en une journée entière, alors que dans les prochains partiels, je vais avoir moins d'une journée pour apprendre des cours beaucoup plus gros. De pas être capable de relire 6 pauvres fiches quoi, vraiment je culpabilisais mais à mort. Hier c'était la journée mais en fait je faisais que de pleurer tellement j'étais mal. En fait j'ai ce biais débile de le master c'est beaucoup plus dur et du syndrome de l'imposteur. Je pense que ça résulte vraiment du syndrome de l'imposteur. En mode genre dans ma tête je me dis tout le temps que si j'ai eu ma licence c'est parce que j'ai eu de la chance et à chaque fois il y a une accumulation de trucs qui font que j'ai eu grave de la chance et que je suis arrivée là, ce qui est totalement débile. Enfin je sais que rationnellement c'est complètement débile, j'ai pas eu ma licence que pour ça, j'ai surtout eu ma licence parce que j'ai bossé en fait clairement. Je me dis c'est passé en licence, tu vois ma fraude est passée en licence. Mais en master, jamais ça va passer, je vais me faire rattraper, je vais me rendre compte que je suis nulle, je vais pas réussir et tout. Je peux pas m'en empêcher et en fait j'arrête pas de me dire que là maintenant je suis en master, j'ai l'impression de pas être forcément trop légitime à être là. Ou je me dis tout le temps que les examens du master ça a rien à voir avec les examens de licence, que si en licence ça allait, j'y arrivais encore, en master ce sera pas le cas. Et c'est complètement débile parce que vraiment, je vous assure que le master c'est comme la licence. C'est vraiment une L4 et ça sert à rien de se mettre la pression parce que on a été sélectionnés, parce qu'on est mélangé avec des gens d'autres facs, on s'imagine toujours qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils ont appris plus de trucs que nous. Vraiment c'est ridicule parce que c'est pas 10 fois plus dur, c'est genre un peu plus dur que la L3 au niveau de la technicité des matières mais c'est totalement normal. C'est pas beaucoup plus dur franchement, il y a certaines matières qui sont plus techniques, d'autres qui sont pareilles qu'en licence. D'autres même qui sont plus faciles qu'en licence. Et là ça m'a fait un peu le déclic en fait de passer ce partiel et de me rendre compte qu'au final j'ai bien réussi et que c'est pas sorcier en fait, c'est pas un truc de ouf. Je veux dire on va pas te demander d'un coup un niveau de malade où t'as jamais fait ça de ta vie et en fait en licence c'était que des trucs super faciles et là d'un coup en master ils te mettent que des trucs impossibles, personne sait répondre. La forme changeait un petit peu parce que c'était une lettre de mise en demeure et personnellement j'avais jamais fait ça mais c'est hyper intéressant, c'est un peu plus concret donc franchement je valide. Et personnellement j'ai eu la chance du coup de faire beaucoup de stages comme je vous ai dit avant et du coup les mises en demeure c'est un peu le quotidien hein, de pas mal d'avocats donc j'en ai fait pas mal. La présentation tu vois d'une lettre de mise en demeure, comment c'est rédigé généralement, il n'y a pas genre de présentation officielle mais il y a quand même une manière de présenter très pratiquée. Je pense qu'il y en a peut-être pas mal qu'on fait sous format cas pratique mais en fait c'est pas du tout pareil un cas pratique et une mise en demeure. Et l'exercice en lui-même était vraiment pas compliqué en soi, je m'attendais à ce qu'elle nous piège sur une notion hyper dure et en fait pas du tout, c'est-à-dire que c'était un mandat ordinaire. Je vais vous raconter un petit peu le cas qu'on a eu, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, j'ai même pas utilisé mes brouillons. Donc c'était ça, faut s'imaginer le cas. Ton voisin qui te demande il y a quelques mois d'aller acheter un bouquet de fleurs pour l'offrir à une de ses amies, un bouquet de 24 roses. Il te dit que voilà tu seras peut-être rémunérée un petit peu et tout, donc toi t'es étudiante, t'as besoin d'argent donc tu te dis vas-y je vais le faire et puis en plus tu t'entends bien avec ce voisin. T'y vas, t'achètes les 24 roses, donc là tu conclus un contrat de vente hein, pour lui qui coûte 50 € et ensuite tu vas le livrer et en fait comme elle habite assez loin, il faut que tu reprennes de l'essence sur la route, du coup tu dépenses 15 € en essence. Ensuite tu lui ramènes la facture et tu lui demandes en plus les 15 € pour l'essence. Il te dit à ce moment-là ton voisin qu'il va te déposer l'argent mais au final il dépose rien du tout et au final après quand tu vas le voir il te dit non mais en fait je veux pas te rembourser, c'est hors de question parce que t'as livré des roses rouges alors que je voulais des roses roses. Non l'inverse. Alors que toi tu sais qu'il avait pas précisé de couleur et donc tu le mets en demeure de rembourser les frais. En gros moi j'ai fait 3 parties. La première partie c'était pour dire que ce contrat est bien un contrat de mandat. Deuxième partie j'ai parlé de la mauvaise exécution et de la preuve. Donc en gros j'ai dit qu'il prouvait pas ma mauvaise exécution parce que pour se dédouaner en gros de son obligation de remboursement il argue que j'ai mal exécuté parce que j'ai livré la mauvaise couleur de rose. Mais il le prouve pas et que j'ai parlé en gros des règles de preuve pour le mandat qui sont assez particulières etc. Donc bref. Et la dernière partie c'était sur l'article 1999 qui est essentiel pour nous
qui oblige, même si le contrat en principe de mandat c'est un contrat gratuit, mais par contre il doit rembourser au terme de l'article 1999 les frais occasionnés pour l'exécution du mandat. Ça c'est une obligation légale. Voilà, en gros c'était ça. Donc vous voyez c'est quand même pas sorcier pour ceux qui ont déjà fait des contrats spé, ok, mais je pense qu'ils voulaient surtout voir si on était capable de s'adapter à une nouvelle forme d'examen, comment on rédige, parce que la lettre de mise en demeure c'est beaucoup ça, hein, c'est de la rédaction, comment on tourne nos phrases, notre syntaxe, et comment on argumente. Et là je vais pas tarder à manger parce que même s'il est que 11h même pas, j'ai la dalle. Donc j'aimerais bien avoir genre 13-14 quoi. En revanche, je vous ai pas dit, j'avais oublié à quel point c'était satisfaisant de faire les partiels et de se dire que là ça y est, les contrats spé c'est terminé, ça peut sortir de ma tête. Là ce que je fais c'est que je check sur mon cours, sur mes fiches plutôt, toutes les notions une par une. Donc j'ai commencé par la première qui est le logement familial et en fait je relis mes fiches et je re-regarde mon code civil pour revoir mon code couleur parce que je m'en souvenais plus du tout depuis le galop d'essai, pour surligner les dernières jurisprudences qui me paraissent importantes. Voilà à quoi ça ressemble. Là c'est vraiment, il y a beaucoup d'annotations. J'ai enlevé tous les post-it que j'avais mis en contrat spé. Donc là par exemple je faisais le logement familial, ils sont en bleu clair. Donc je sais que je peux facilement retrouver ça. Après je me suis organisée par exemple en haut du code. Ici vous avez donc les roses c'est en droit de la conso donc on s'en fiche, mais il y a des verts et des jaunes. Je sais que les verts c'est l'actif commun et les jaunes c'est le passif commun. Et en dessous du code il y a la même chose mais pour les propres. Donc en vert l'actif propre, en jaune le passif propre. J'ai regardé dans ma correction, on a une correction pour s'entraîner à l'exercice de la liquidation. En gros voilà, quand vous faites un compte de liquidation comme ça, dites en gros qui reprend quoi, monsieur, madame, et ensuite les récompenses, qui doit récompenser à qui, vous devez avant les calculer, il y a toute une méthode, c'est pas évident. Et en fait au début, vous avez des articles à recopier, en gros. En tout cas nous c'est la méthode qu'on nous a donnée. Je sais qu'on va avoir ça à faire, c'est sûr, demain en cas pratique, j'en suis quasiment sûre. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des post-it cette fois-ci rouges, j'en ai mis que 3, donc ils sont facilement visibles, ici, ici et ici. Et en fait ils correspondent aux 3 articles que j'ai à mettre. Donc comme ça je sais que quand je ferai mon évaluation des récompenses, j'aurai juste à retrouver mes étiquettes rouges, marquer le truc des articles et puis c'est terminé. Il est genre 5h34 et il fait quand même presque nuit, regardez-moi ça. Donc là en fait j'étais en train de... J'ai fini depuis longtemps les régimes maths. Donc là j'étais en train de lire mon cours de concurrence. Aujourd'hui je passe mon partiel de droit des régimes matrimoniaux. Là à présent il est midi. Là je vais pas tarder à y aller parce que mon partiel est à 13h. J'y vais assez sereine. Là ce matin, enfin j'ai énormément dormi vraiment. Et ce matin j'ai rien fait, j'ai regardé des vidéos, j'ai pas du tout étudié, j'ai rien relu etc. Et honnêtement les régimes maths j'en ai fait tout le semestre. Il y a un moment faut aussi être honnête avec soi-même, genre j'ai passé mon semestre à étudier ça, mes TD c'était genre ça me prenait toute ma vie là de faire les TD de régime maths, c'était ma priorité chaque semaine et je les faisais hyper sérieusement et tout. Et je pars dans un mood vraiment déterminé en mode j'ai trop hâte que ce partiel soit passé pour être vraiment libérée de cette matière. Et puis ce matin aussi je me suis fait un petit make-up comme vous pouvez le voir, un petit peu genre coloré. En ce moment je sais pas pourquoi je le fais plus trop mais là j'avais grave envie donc j'ai fait un make-up plus voilà violet. Et c'est avec mes palettes Beauty Bay toujours. Voilà, là je vais faire mon sac, je vais mettre mon petit code civil bien sûr. En plus j'avais pas tilté mais du coup là après genre ce soir je vais pouvoir enlever tous ces post-it là et laisser que ceux de droit de la conso. Donc ça c'est très cool, j'avais pas tilté ça. Franchement j'ai trop hâte de passer ce partiel, que ce soit terminé. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous raconter comment ça s'est passé. Et ce soir Maël revient parce qu'il était pas là hier soir. J'ai dormi toute seule cette nuit. Et ça me fait toujours bizarre et moi j'ai très peur du noir en plus. Donc du coup là j'étais pas très sereine. Je suis trop contente de cette journée. J'attends avec impatience de faire mon partiel et je vais tout donner. Me revoilà après donc cet épisode là catastrophique de partiel de régimes matrimoniaux. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis tombée de 10 étages. C'était hyper compliqué. C'était surtout hyper long. Je vais vous montrer. En fait on avait le choix entre 2 sujets. Soit une dissertation sur le thème la distinction du titre et de la finance, soit un cas pratique. Le sujet de cas pratique était juste tout bonnement interminable les gars, mais quand je vous dis interminable, regardez le cas pratique. C'est tout ça,
plus la page d'après, qui est bien remplie, hein, en pas semblant, plus quelques lignes là. C'était en plus des cas pratiques pas évident, hein, c'est-à-dire que dans un seul cas pratique, genre le tout premier, il y a au moins 15 trucs à voir. Et technique bien sûr. Là je suis habillée comme ça, c'est ma combi reine. Trop mimes. C'est parce que je sors de la douche, on n'a toujours pas d'eau chaude du coup, mais j'avais rempli des bouteilles avec la bouilloire et je faisais comme ça et après j'ai fait la fin à l'eau gelée. Bon du coup j'avais raison, hein, c'était bien un exercice de liquidation. Tout le premier cas, donc le premier cas c'est toute cette page là plus jusqu'à genre là. Vraiment fallait se creuser la tête. Plein de questions dedans, il y a 8 biens différents, donc à chaque fois faut dire si c'est commun ou propre. Il y a des emplois, remplois successifs, genre 3 à la suite. Il y a notamment 2 des 8 biens où je suis sûre que je les ai mal qualifiés ou mal calculés. Donc il y a un moment je me suis dit bon mets un truc, de toute façon ça fait je sais pas combien de temps que tu y réfléchis. Donc là tu marques un truc, tant pis si c'est pas bon, on se rattrape pas sur d'autres trucs. Mais si tu passes trop de temps sur ça, après t'as plus le temps de faire le reste. Et déjà qu'il était interminable, je pouvais pas me permettre de rester 10 ans sur la même question. Et j'ai pas pu détailler autant que je voulais, autant que d'habitude, parce que j'ai fini tout le cas pratique numéro 1 en 2h30. Il y avait un état liquidatif à faire. J'ai écrit à fond, je vous jure tout le long j'ai écrit, j'avais super mal aux poignets et aux doigts. J'ai quand même fait de mon mieux, mais c'est impossible de détailler à chaque fois. Ou alors tu finis pas. Donc j'ai fini ça en 2h30 et ensuite j'étais tellement crevée et j'en avais tellement marre, j'ai failli abandonner 10 fois pendant cette épreuve, je vous jure. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'automatisme là, savoir direct ça, appliquer les trucs sans regarder dans le code. Je me mélangeais les pinceaux en fait entre tous les biens, tous les chiffres, parce qu'il y avait plein de trucs à calculer. Ils nous ont fourni des calculatrices, ça c'était cool. Et quand j'ai dû passer au deuxième cas, il restait que 30 minutes et je me suis dit est-ce que je m'en vais et tant pis je le fais pas, ou est-ce que quand même je lis et puis je vois si c'est facile ou pas. Et quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que c'était un truc que je savais. Et après j'ai lu le 3 et c'était pareil, c'était presque la même chose, mais je savais aussi la réponse. Je sais pas le barème, donc je sais pas sur quel point est chaque question. Et les 2 et 3 c'était des petites questions parce que pour vous dire, je les ai finies en 15 minutes chacune. Quand j'ai écrit mon dernier mot, le prof a dit pile poil à la même seconde, l'épreuve est terminée. Et là j'ai même pu mettre des jurisprudences, j'ai pu un petit peu plus détailler. Mais je me dis, même si elles sont que sur genre 3 points chacune ou 2 points chacune, et bah ça me fait ça en plus. Et si je peux gagner ne serait-ce que 1 point ou 2 points ou 3 points, c'est ça de prix, parce que vraiment je pense qu'au premier, je sais pas si je vais avoir la moyenne. Après je me rassure, je me dis que on a tous trouvé ça dur, on a tous trouvé ça super long. La majorité d'entre nous, je pense qu'on n'a pas fini l'épreuve. Je pense que c'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu de toute ma vie à faire. C'est la gestion du temps qui était juste impossible, et même la difficulté de l'exercice, genre c'était chaud vraiment. Là j'ai quand même tout fini, donc je suis contente. Peut-être que j'aurai 9, je me dis, je sais pas. L'idéal ce serait d'avoir 10, mais bon voilà. Après je partais dans cette matière avec de l'avance parce qu'en TD du coup j'avais 13,7 de moyenne et je suis hyper contente d'être débarrassée de cette matière régimat que j'ai bossé tellement ce semestre, et je commençais à être dégoûtée de cette matière tellement je l'ai bossée et j'en pouvais plus d'en entendre parler là. J'ai passé ma matinée à faire des flashcards, j'ai pas très bien dormi, 1 heure, le sujet était quand même assez long, donc le temps de le lire, de tout poser au brouillon et ensuite de tout rédiger. J'ai fini vraiment pile poil à temps encore une fois. Aujourd'hui c'est mon anniversaire.